La France, même si elle n'est restée que 132 ans, vous a tout de même apporté des infrastructures colossales. C'est dommage parce que la suite de ton commentaire était islamophobe et donc je t'ai bloqué et tu ne verras jamais cette réponse, mais ton commentaire va me permettre de revenir sur les clichés de la mission civilisatrice et de balayer avec vous les arguments des défenseurs de cette mission. La colonisation a-t-elle été profitable aux pays colonisés? C'est ce que voudrait en tout cas nous faire croire la propagande des pays colonisateurs. À partir du XVIIIe et plus encore du XIXe siècle se développe un courant de pensée qui vise à démontrer la supériorité civilisationnelle des Européens sur les Africains, justifiant ainsi la domination culturelle et économique des colonisateurs sur les colonisés. Parmi les défenseurs de ce courant de pensée, on retrouve notamment des auteurs comme Kipling, l'auteur du Livre de la Jungle, qui met au point la notion de fardeau de l'homme blanc. Pour les Européens, il est de notre devoir moral d'apporter la civilisation sur des populations qui seraient naturellement inférieures à nous. Un des arguments majeurs des Européens qui justifient leur domination, c'est de démontrer que l'on installe des infrastructures qui permettent aux populations africaines de se développer, comme l'école ou encore le chemin de fer. Il est assez évident et facile de démonter ce type d'argument, puisque les infrastructures installées dans les pays colonisés jouissent avant tout au profit des colonisateurs. Que ce soit par exemple les infrastructures de transport ou les rails qui sont installés pour acheminer les matières premières qui vont être pillées au profit de la métropole. A l'inverse, en ce qui concerne les infrastructures scolaires ou encore les hôpitaux, une fois encore, les infrastructures qui sont construites profitent majoritairement aux colonisateurs. Que ce soit les écoles publiques qui sont installées par exemple en Algérie, la plupart des écoliers qui y vont sont les écoliers européens. On estime en 1940 que seuls 10% des populations françaises musulmanes sont en réalité scolarisées dans les écoles publiques françaises en Algérie. Autre argument parfois mis en avant par les défenseurs de la mission civilisatrice, les colonisateurs en arrivant vont permettre à certaines valeurs culturelles de se diffuser en Afrique, comme par exemple l'abolition de l'esclavage grâce à certaines sociétés, comme la société des Amis noirs. Il faut tout de même rappeler que ces sociétés, qui effectivement voient le jour au 19e, 20e siècle, ont pour objectif de diffuser la culture européenne en Afrique, non pas pour le bienfait des populations locales, mais pour permettre aux populations africaines de devenir un débouché économique. Car effectivement, dans un contexte d'industrialisation, il est plus qu'intéressant pour les Européens d'avoir de nouveaux marchés pour écoler les produits qu'ils confectionnent, et notamment les rails. C'est notamment le cas de Jules Ferry qui, au-delà de faire une réforme scolaire, est un ardent défenseur de la colonisation, démontrant que les colonies sont un débouché économique essentiel